petit live très très rapide parce que j'avais envie de vous parler du groupe et du collectif, de la force du groupe et du collectif. Comme bientôt, vous le savez, j'en parle presque tous les jours de Vision 2021, l'accompagnement de groupe pour les accompagnants entrepreneurs et qui démarre jeudi prochain, donc avec une équipe, une belle équipe d'accompagnantes de 5 personnes pour l'instant. Il reste une place, donc si jamais tu vois ce live et que tu es tenté, n'hésite pas à venir discuter, échanger, voilà, pour voir si c'est fait pour toi. Donc, j'entre dans le vif du sujet. Moi, j'avais envie de parler. Ça me donne, en fait, c'est ça qui est intéressant quand on crée des offres, c'est que ça nous donne aussi des idées de sujets qui nous paraissent tellement évidents, parce que c'est comme ça qu'on le vit et on vit régulièrement. Comment dire, on vit dans nos offres, j'ai envie de dire, et on vit notre manière de travailler de manière très naturelle. Enfin, moi, je fais partie de ces personnes-là qui voient, qui remarquent ce qui se joue pendant ou après que j'ai joué. Et, et c'est comme ça que j'amplifie à chaque fois mes formats et ce que je fais. Ça ne m'empêche pas de penser et de structurer, mais je sais très bien que quand je structure quelque chose, je suis seulement dans les prémices en fait de ce qui va se passer, de ce qui va se jouer, de ce qui va se développer. Donc, j'avais envie de vous parler du groupe sur plusieurs aspects et la force que ça peut générer, je vais appeler ça cet égrégore, ce noyau énergétique de personnes, d'intentions, d'objectifs qui font que ça crée quelque chose de commun. Et moi, je suis vraiment passionnée par ce sujet en fait, hein, et je me dis d'ailleurs que je devrais me remettre dans des bouquins par rapport à ça parce que c'est vraiment le sujet de l'année que j'ai envie de développer et d'explorer vraiment de manière intense. Voilà, j'ai vraiment envie d'explorer ça de manière intense à travers mes accompagnements, mais aussi même dans ma vie privée en fait, hein. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Joue ton jeu en groupe. Voilà, joue ton jeu, JE. Je m'amuse avec le verbe jouer en permanence, hein. Ça fait partie de, aussi, vous le savez, si vous me connaissez, si vous me suivez, cette énergie de joie, de légèreté que j'ai envie aussi d'amener et que je porte de toute façon naturellement, ça m'empêche pas d'être très ancrée. Et c'est cette combinaison pour moi qui est intéressante à amener justement dans des groupes. Joue ton jeu en groupe. Parce que Vision 2021, ça parle de ça. C'est pour moi ce qui va être important de plus en plus. Et je le sens par à la fois le mouvement des entrepreneurs qui évolue, qui prend de plus en plus sa place dans cette nouvelle version d'entreprendre, avec plus d'authenticité, où la place de l'humain et la place de l'être a de plus en plus de place. Il y a quelque chose comme ça qui, pour moi, hein, en observant de l'extérieur et de l'intérieur, il y a vraiment une nouvelle forme d'entrepreneuriat qui prend place et qui va, comment on pourrait dire ça, mais dont on ne sait pas encore tous les contours, mais on peut quand même le sentir, le pressentir. Salut Guillaume. Euh, Donc il y a ce mouvement des entrepreneurs qui pour moi est en train de vraiment de prendre sa place dans le paysage. Voilà, c'est ça, je cherchais le terme, dans le paysage entrepreneurial, en sortant des versions classiques, CCI et compagnie. J'ai rien contre ces structures. Par contre, elles ne laissent pas la place pour être, pour l'être humain et pour le fait de faire un business à sa façon. Voilà, parce que nous sommes pour moi des êtres créateurs, voilà, et on est là pour créer, et il n'y a pas de gens qui ne sont pas créateurs, même si on apprend à l'école qu'il y a des gens qui sont plus ou moins ceci, cela. Bref, moi j'aime sortir des cases. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc il y a ce mouvement des entrepreneurs, pour moi, qui est en train de reprendre une nouvelle place, qui est en train de prendre une place dans le paysage, au niveau local, au niveau régional, mais aussi au niveau médiatique. Ça arrive, c'est quelque chose qui, voilà, qui est en train de prendre, parce qu'on est de plus en plus nombreux.
le mouvement rien que des indépendants, on est la majorité des créateurs d'entreprises en France. Donc bon, déjà, je parle juste de la France, mais je pense que dans d'autres pays, il y a aussi d'autres choses qui se passent de cet ordre-là. Euh, et donc, à un moment donné, on est obligé de compter. Et l'année 2020, en plus, ça a ouvert, à cause de la crise sanitaire, ça a ouvert la naissance aussi Il y avait déjà des plateformes pour les freelances, etc. Mais là, il y en a de plus en plus. Il y a un syndicat qui est né pour défendre nos droits, etc., etc. Il y a des rassemblements de plateformes et tout. Il y a quelque chose qui apparaît aussi au niveau collectif sur les droits des entrepreneurs. Bon, voilà. Après, on est pour, on est contre, peu importe. Mais il y a des choses comme ça c'est comme s'il y avait des mouvements qui cherchaient une reconnaissance. Voilà. Et ce côté rassemblement, on se rassemble. C'est pas parce qu'on est indépendant solo qu'on va rester seul. Donc il y a ce mouvement-là. Et puis il y a l'autre mouvement que moi que j'observe côté métier, côté, côté métier des métiers de l'accompagnement, dont je fais partie. Donc j'ai eu le temps d'observer ça depuis des dizaines, depuis 15 ans, euh, d'observer ce mouvement d'évolution de nos métiers entre nos métiers. Moi, quand j'étais au tout début, il y a 15 ans, il y avait pas, en France, il n'y avait pas de coach. Déjà, voilà, tout simplement, il n'y avait pas de coach, il n'y avait pas de coach business. Ou alors c'était vraiment le début, et c'est certainement pas je sais pas où c'était, quoi. C'était complètement caché. Euh, vous pourrez aller voir d'ailleurs l'interview que j'ai faite de Nicolas Gétin, si vous ne l'avez pas vu sur ma chaîne YouTube, qui est un coach, qui était coach sportif et qui est devenu coach business il y a 15 ans. Donc il faisait partie des premiers coachs en France, je pense. Euh, et qui n'était pas du tout connu, quoi. Enfin, pas du tout, pas du tout. Et je pense aussi, d'ailleurs, pas forcément bien vu. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire. Oui, le mouvement de notre métier. Salut Cécile. Le mouvement de notre métier, nos métiers d'accompagnant. Parce que je dis nos parce que c'est vraiment pluriel, euh, qui est aussi en train de bouger. Euh, Avant, c'était vraiment super, comment dire, très dans les cases aussi, bah, les cases métiers en fait, hein. Je suis psychologue, je suis thérapeute de ci, je suis art thérapeute, je suis ci, je suis ça, je suis masseuse, je suis masseur, je fais du shiatsu, etc. Et en fait, là, moi, ce que j'observe, c'est vraiment ce mouvement de sortir de ces cases-là, en fait, d'avoir des approches, de se former à différentes approches et de pouvoir faire naître sa propre approche personnelle, j'allais dire presque sa propre école. C'est vraiment ce mouvement qui fait suite aussi de manière générale au mouvement des reconversions professionnelles, ou parce qu'on a eu une autre vie professionnelle que quand on se reconvertit, en fait derrière il y a une troisième voie en fait qui apparaît aussi. Donc il y a beaucoup de reconversions dans les accompagnants, beaucoup de gens qui ont fait d'autres choses avant. Et c'est ça qui fait que je trouve intéressant parce que, bah, en fait, moi j'ai accompagné les reconversions et je suis dans le métier de l'accompagnement depuis 15 ans. Donc il y a un truc comme ça que j'observe qui est qui nourrit vraiment mon esprit et j'ai toujours aimé, je suis passionnée du monde du travail et de ses évolutions. Donc voilà, ça c'est vraiment des sujets qui me passionnent. Donc c'est ça que j'observe. Et encore, hein, j'ai pas, je pourrais justement creuser un peu plus, c'est ce que j'ai envie de faire d'ailleurs. Donc ce mouvement des entrepreneurs, ce mouvement des accompagnants qui a évolué vers plus de je sors des cases, je construis mon approche, et c'est même pas je construis consciemment, c'est je sens que j'ai une approche qui est en train de naître, et qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je m'autorise à y aller, ou est-ce que je reste dans les règles qu'on m'a données, édictées, mais qui finalement ne sont des formes de loyauté qui ne sont pas forcément justes? Je prends l'exemple d'une personne que j'ai vue ce matin, un thérapeute qui pratique une forme comment on appelle ça la TNC, c'est la toucher neuro-cutanée. C'est un apparenté de l'ostéopathie. Il fait de l'hypnose et il fait aussi de l'énergétique. Et ben, il va séquencer ses séances, c'est-à-dire si on vient le voir, c'est pour ça, ça ou ça. Et donc, moi je lui disais, mais c'est quand que ton approche à toi, elle naît en fait. Et du coup, bon, bah, il le sent qu'il est dans cette transition et il est dans les loyautés de ses formations et de ses écoles, et c'est ok. Je pense que c'est un passage normal d'être dans cette forme de loyauté, de
peut-être qui dure un temps, je pense. Et puis après, il y a vraiment cette sensation à l'intérieur, à force de pratiquer, d'avoir des clients et de transmettre ce qu'on sait faire, d'accompagner, enfin d'avoir de l'expérience tout simplement, de faire du terrain. À force de ça, il y a quelque chose voilà, qui apparaît et qui naît. Donc il y a et est-ce qu'on suit cet élan pour aller créer notre propre approche et l'assumer? C'est là que je vais en venir, c'est que ça demande à un moment donné de quitter le groupe duquel on faisait partie, je sais plus si c'est très français là, mais duquel on fait partie, pour incarner, on va dire, quelque chose qui arrive là, cette notion de leader, cette posture de leader, cette posture d'entrepreneur leader qui assume, voilà, moi je fais ça, pourquoi je le fais, comment je le fais. Donc bien sûr que il y a des choses qui vont ressembler à d'autres coachs de business, d'autres thérapeutes, d'autres sophrologues, etc. On est des milliers à faire ces métiers-là. Mais par contre, notre approche, elle est unique. Notre approche, elle est unique. Notre manière de faire, notre manière d'être, notre état d'être est complètement unique. Et c'est ça que nos clients viennent chercher chez nous. On le sait, on le sait, on a intégré ça, même si des fois on oublie, on voudrait mettre des petites couches de mental, de technique, de ceci, cela là-dessus. Alors moi, ce que j'avais envie de vous dire, après cette intro peut-être un peu longue, c'est vraiment comment moi je considère le groupe et qu'est-ce qui va se passer notamment au sein de Vision 2021, l'accompagnement de 4 semaines pour faire naître, j'ai envie de dire pour accoucher de la nouvelle version de ton entreprise et évidemment la nouvelle version de toi en tant qu'entrepreneur, en tant que personne aussi. Pour moi, l'entreprise nous accompagne et nous, on accompagne notre entreprise. C'est vraiment une relation. Et on peut s'appuyer sur elle. Hier, je disais à une cliente, justement, tu peux t'appuyer sur ton entreprise. Ton entreprise, elle a besoin de toi, mais tu peux aussi t'appuyer dessus. Tu peux t'appuyer sur ton entreprise et ton entreprise s'appuie sur toi. Donc, c'est vraiment un jeu comme ça de rencontres. Et c'est déjà une équipe. Voilà, moi j'avais envie de dire ça. Salut Marjorie. Qu'est-ce qui va se passer dans ce travail de groupe? Pour moi, c'est l'idée d'ouvrir un espace pour 6 personnes choisies. 6 personnes qui ont choisi Vision 2021, qui m'ont choisi et que j'ai choisi. Donc il y a vraiment quelque chose déjà qui se passe avant même qu'on commence à travailler ensemble. Et dans cet espace, il va y avoir de la vie. Pour moi, cet espace collectif qu'on va créer, c'est vraiment cette idée de créer notre monde, notre microcosme là, et pour 4 semaines, avec un début, une ouverture et une fin. Une fin qui est juste la fin d'un chapitre, et après, il peut y avoir d'autres chapitres ensemble, ou avec quelques-uns des personnes qui auront matché ensemble. Pour moi, l'espace là, cet espace-temps, c'est vraiment comme je sais pas, je le vois comme moi, hein, c'est ma vision, mais je le vois comme un écrin où la vie va être comme accélérée, comme quelque chose, un mouvement qui va s'accélérer pour faire naître justement cette nouvelle version, un mouvement qui va tous nous accélérer, moi y compris, parce que je sais que je rentre dans une aventure. Je sais très bien que je rentre dans une aventure. C'est pas juste je suis là en accompagnante et puis je fais mon truc et je m'en vais, ciao quoi. Ça va venir me percuter, ça va venir me travailler, ça va venir me challenger. Et justement, c'est ce que j'ai demandé d'ailleurs à chaque participante, c'est qu'est-ce qui va te challenger au-delà du fait que tu veuilles travailler sur ton entreprise, qu'est-ce que ça va venir te chercher, qu'est-ce que ça va venir chercher chez toi en fait. Moi, je sais ce que ça va venir me chercher. C'est ce que c'est ce que j'ai travaillé sans le vouloir, j'ai envie de dire, l'année dernière, un des sujets que j'ai travaillé. Et je sais que ça va venir encore débloquer des trucs chez moi, là, avec le groupe et avec ce qu'on va faire ensemble. Et donc, un espace accéléré pour vivre des choses, un espace d'expérimentation, d'exploration de soi, de ses idées. Pourquoi de ses idées? Parce que pour moi, c'est quand il y a une idée, il faut qu'on la mette en action directement. Et vu que là, on a un groupe, on peut tout de suite la tester, son idée. On va pas rester là à attendre de finir l'accompagnement pour aller tester son idée. C'est maintenant. Et donc, c'est ça qui va être super
comment dire, boostant au quotidien. C'est vraiment ce côté, j'ai une idée, je la soumets au groupe, je l'expérimente, je la teste, et je la teste d'ailleurs avec vous. Ça peut être aussi ça. Ce qu'on a fait au Cercle des projets l'été dernier, c'était ça, c'est que j'ai laissé, comment dire, dans les ateliers de groupe qu'on faisait, j'ai laissé la place à des participantes pour qu'elles puissent animer elles-mêmes et s'entraîner à animer comme ça en visio, en plus en mode spontané, je les prévenais même pas, hein, donc c'était, allez, je te donne la parole, vas-y, anime, fais une séquence, et on a même fait des co-animations pour le côté apprendre à travailler en équipe d'une manière improvisée. Donc c'est cette idée d'adaptation, de souplesse qui aussi qu'on va expérimenter dans le groupe. On est entre accompagnantes, donc on est aussi dans un espace où on sait de quoi on parle. Donc on va aussi être amené à sortir de nos histoires de méthode. Ma formation machin, ma méthode X, mon approche machin bidule. Bon, voilà. Comme on est entre accompagnantes, on n'a pas besoin d'expliquer 1500 ans ce qu'on fait, ce qu'on a appris, notre parcours en long, en large. Ce qui, moi, va m'intéresser, c'est d'aller directement sur qui sont ces personnes, qui sont-elles et qu'est-ce qu'elles veulent faire, qui sont-elles vraiment profondément. Donc on va aller vraiment creuser là-dessus. Et ces effets décuplés, pour moi, ces effets décuplés entre ces accompagnantes, c'est ça qui va être intéressant à aller regarder, qui va être intéressant à voir où sont les frottements, ou à quel endroit les personnes se cachent parce qu'elles sont en train d'expliquer la formation qu'elles ont faite il y a 5 ans, alors que la question c'est qu'est-ce que tu fais maintenant et qu'est-ce que tu veux. Donc voilà, c'est ça qu'on va aller chercher, qu'on va aller creuser. Et puis dans la force du groupe, c'est justement les effets miroirs évidemment, parce que comme on est entre accompagnants, moi-même je vais m'en prendre des effets miroirs. On va toutes se prendre là des effets miroirs, ce qui fait qu'on va pouvoir justement voir tout de suite ce qui fait mouche, ce qui frotte, ce qui challenge, ce qui fait envie aussi. Parce qu'il y a aussi des gens, je sais très bien, il y a tout le temps ça. C'est ah, cette personne me fait envie, elle parle bien, s'exprime bien, mais moi je sais pas faire, nanani, nanana. Bon, et ben justement, c'est parce qu'on admire quelque chose chez l'autre qu'en général on l'a chez soi, hein. C'est juste endormi. Donc là, il y a l'effet aussi, l'effet miroir qui fait que on va pouvoir activer, enfin ce sera mon rôle en tout cas, d'activer le fait, les choses endormies, les énergies qui dorment, qui stagnent, qui sont pas du tout réveillées, pour pouvoir les mettre en mouvement. Donc soit les évacuer parce que c'est pas, elles ont plus rien à faire là, soit c'est parce que on a quelque chose à faire mais on ne s'en occupe pas. Toutes les résonances, l'effet miroir, qu'est-ce que je voulais aussi vous partager? C'est l'idée de... Ah oui, il y a comme on est sur un accompagnement qui mélange atelier collectif, auto-coaching, atelier collectif et numérologie, en séance individuelle, on va aller voir le thème personnel de la personne et le thème entreprise. Donc selon les personnes. Il y en a qui ont déjà fait leur thème, donc on va personnaliser cette session. Et ensuite, il y a un dernier temps en collectif, j'ai appelé ça Challenge ta vision. L'idée, c'est que toutes les étapes de bilan, de rencontre avec les énergies de son entreprise, puis de travail sur sa vision, ensuite, hop, on arrive à l'étape de challenger sa vision. Ça veut dire quoi? Pour moi, c'est important que les personnes ne sortent pas de là en mode théorie, c'est-à-dire ah ça y est, j'ai la nouvelle version de mon business, elle est écrite, voilà. Et j'en ai jamais parlé à personne, je l'ai jamais écrite publiquement sur les réseaux sociaux, etc., etc. Moi, dans cette session-là, ce qui va m'intéresser, c'est de permettre à chacune de pouvoir exposer sa vision et d'être challengée par chaque membre de la team, de l'équipe. Pourquoi? Parce que nous sommes de potentiels clients, nous sommes des accompagnants, nous sommes des entrepreneurs. Donc, les ressources, elles sont là pour pouvoir être challengées. Et donc, en plus, 6 personnes égale 6 visions différentes. Et donc, autant de richesses à prendre pour challenger sa vision. Donc, ça va pas être, je pense, une étape facile. Mais justement, parce que les personnes vont vivre à l'intérieur de cet espace sécurisé, et on aura eu le temps de faire connaissance avant d'arriver à cette étape, ce sera beaucoup plus simple. Il y aura plus de stabilité à l'intérieur pour pouvoir
aller exposer cette nouvelle version au monde, à l'extérieur, à ses clients actuels, dans son infolettre, dans ses espaces, ses réseaux sociaux, peu importe. Mais parce que on aura été challengé et qu'on aura aussi répondu et joué ce jeu de justement j'assume qui je suis auprès de ces 6 personnes, même si elles sont en train de mitrailler ma vision, euh, qu'est-ce qui est sûr chez moi, qu'est-ce qui a besoin de bouger, qu'est-ce qui n'est pas ajusté, et puis de là, arriver à se dire j'ai plus de clarté sur ce que je veux faire, et voilà comment ça résonne aussi avec, entre guillemets, mon marché, de potentielles personnes qui sont là autour de moi. Donc, voilà, je voulais vous parler de cet espace-là du groupe. Je crois que j'en parle pas du tout assez en fait. Bon, voilà, je m'en aperçois aujourd'hui. Mais c'est le cœur de ce que je vais faire cette année, déjà, au-delà de cet accompagnement-là de 4 semaines. C'est vraiment le cœur de ce que je vais faire cette année, à la fois au sein de mes accompagnements de groupe, mais aussi au sein des étincelles, le format de rencontre. J'ai vraiment envie de développer ça, de cette idée d'énergie commune, d'égrégore, d'accélération de potentiel, d'accélération de mise en place d'actions et surtout des espaces où on est vraiment dans cette conscience de qui on est, dans cet état d'être qui permet d'être de bons accompagnants, hein. Je n'aime pas le mot bon ou mauvais, mais des accompagnants qui ont vraiment une conscience de ce qui se joue dans les séances, de ce qui se joue avec les autres êtres humains, et justement de ne pas jouer avec les gens, mais justement de jouer leur jeu, de jouer le jeu, son jeu, J-E, pour que l'autre en face, dans cette qualité de présence, soit appelé à être dans la même qualité de présence. Et plus on est dans son axe et dans son jeu à soi, en tant qu'accompagnant, plus en face la personne elle est appelée à l'être. Et ça donne une puissance extraordinaire à toutes les sessions d'accompagnement diverses et variées. Et plus on fuit son être, et plus c'est compliqué, et plus on se cache derrière les méthodes, et plus c'est le bordel en fait. Donc voilà, l'accompagnement de groupe c'est ça pour moi, l'effet groupe, l'espace accéléré, le fait de vivre de l'expérience de vie à l'intérieur et de pas, comment dire, en accompagnement individuel on peut pas vivre l'expérience. C'est une expérience en soi que d'être accompagné en individuel, évidemment. Mais pour être accompagné, moi-même, je sais très bien la différence entre le groupe et l'individuel. Mais dans le groupe, il y a vraiment quelque chose qui nous pousse à, à, à vivre l'expérience de manière plus intense. À vivre l'expérience comment dire, à être challengé par les autres. Parce que les autres participants, on les a pas choisis. Voilà. On a choisi l'accompagnant, mais on n'a pas choisi les autres membres. Donc, ça va frotter, oui, et c'est ça aussi qui va être intéressant, et ce dont on a parlé avec une des participantes d'ailleurs, qui me disait que, je sais plus comment elle a formulé, mais qu'elle n'osait pas forcément tout dire de ce qu'elle pensait, de ce qu'elle canalisait, parce que souvent ça sort comme ça, et puis ça peut déplaire à l'autre. Je lui ai dit, c'est ton sujet, ça c'est ton sujet. Et on va parler de chacune, euh, les sujets personnels que les gens sont en train de travailler. Et c'est ce qu'on va exposer, et c'est en ça que ça va être pertinent, c'est en ça que ça va être fort, c'est en ça que ça va être intéressant. C'est que les gens viennent pour travailler sur leur business, mais derrière, dans les entretiens qu'on a pu faire, on a vu les sujets perso que les gens viennent travailler. Donc il y en a une, c'est justement être capable de dire les choses de manière, voilà, je canalise un truc, j'ai une info, je le dis comme ça. Bon, justement, comment ça se travaille, ça en groupe, donc ça va être son sujet perso à elle. Une autre, c'est le rapport à l'argent, et justement avec la personne dont je parlais tout à l'heure ce matin, enfin sur mon post, euh, comment dire, elle me disait, j'ai pas les finances, etc. Mais en fait, il y a les finances dans son entreprise, mais elle n'ose pas les utiliser pour investir sur son entreprise. Et elle avait pas cette notion d'investissement. Et elle voulait passer par ses fonds personnels. Et donc, on a travaillé sur ce sujet-là. Et en une demi-heure, c'était débloqué. Donc, voilà, l'argent, évidemment, la communication. Une autre personne qui, alors elle, en groupe, ça va, mais par contre, c'est à l'extérieur dans sa communication où elle n'ose pas totalement se montrer, totalement être elle-même, totalement balancer la sauce, balancer son énergie, alors que c'est une jeune femme, mais que, voilà, pour moi, qui a une énergie de fou. Et voilà, on est tous doués hein, pour se raconter des histoires. Hein. Moi, la première, et j'ai encore plein de trucs à faire. Et justement, je sais très bien que les accompagnements de groupe comme ça,
ils me font grandir. Et tout le monde grandit en même temps. Donc c'est ça qui est génial. Donc c'est pour ça que je suis surexcitée à l'idée de commencer. Je sais les challenges qui m'attendent et il y a tout un tas d'imprévus que je ne connais pas et qui vont aussi se passer. Voilà, donc, qu'est-ce que je peux vous dire pour terminer ce live du vendredi? Donc, ouais, c'est peut-être pas le bon jour, mais en même temps, comme il n'y a plus de... Je sais plus, qu'est-ce que vous faites le soir là? Dites-moi aussi, parce qu'avec ces couvre-feux, d'ailleurs, Marjorie, si t'es encore là, toi, ton couvre-feu, il est à 18h, je crois. Mais que faites-vous le soir maintenant qu'il y a des couvre-feux, quoi? Je me dis, je sais pas jusqu'à quelle année on va être en couvre-feu comme ça. Bref, je suis partie du sujet, mais je me dis, voilà, le live du vendredi, bah, peut-être qu'il y a des personnes qui vont regarder parce que justement, vous savez pas, vous avez besoin de vous divertir, bah voilà. Mais c'est vrai, enfin, bon, c'est l'hiver, il fait froid, d'accord, mais bon, voilà. Bon, ça me questionne comme ça tout d'un coup. Aujourd'hui, c'était ma question du jour. Combien de temps on va être confiné, couvre-feu, là bref, comme des enfants. Donc, Vision 2021 pour les infos. Oui, je ne regarde plus. Mais oui, je comprends. Parce que moi, quand je regarde des infos, je me prends une vague d'énervement et je deviens complètement. Bref, voilà. Je pourrais. Enfin, bref. Voilà. Donc, oui. De temps en temps, je me tiens au courant des règles, quoi. Je me dis, ouais, c'est quoi la règle du jour? Ah, enfin bon. Pour les infos, Vision 2021, ça commence le 14 janvier. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 13 janvier. Groupe de 6 personnes, il reste une place. 3 ateliers de groupe, un rendez-vous en individuel, numérologie. 3 ateliers de groupe en mode coaching business, conseil stratégique. Et on parle de numérologie aussi, évidemment. Tout est mélangé dans ma façon de faire. C'est du co-coaching aussi parce que bah, les participantes sont là pour aussi donner évidemment aux autres participants en mode co-dev, mastermind si vous connaissez tout ça. Donc on va être dans ces approches-là. Et 4, donc première session le jeudi 21 pour débriefer de nos bilans entrepreneuriaux, donc des personnes qui ont entre 1 an et 3-4 ans d'activité si ma mémoire est bonne. Débrief de ça. Deuxième session en groupe pour écrire sa vision et la nouvelle version de son business. Troisième session en individuel, numérologie. On va voir le thème entreprise, le thème perso et les liens qu'on peut faire pour avoir quelque chose de personnalisé. Et puis dernière session, on va être sur challenge ma vision avec toute la team au service de chacune des personnes, de chacune des membres pour challenger la vision et ressortir de là avec encore plus de clarté et sur ce qu'on a envie de faire et surtout avoir vécu la présentation de sa nouvelle vision pour pouvoir l'assumer encore mieux. Ça, c'est un travail de tout le temps, de toute façon, parce qu'en plus, on a toujours des nouvelles versions et il y a toujours besoin d'assumer. Mais voilà, il y a ce temps-là. Et entre-temps, il y aura des surprises aussi avec... je sais pas si je dois le dire parce que comme c'est des surprises, mais bon, je suis pas trop douée en teasing, mais il y aura des surprises avec je vais faire intervenir des collègues à moi pour apporter du contenu dans le groupe, parce qu'il y aura aussi un groupe privé, un groupe Facebook, amener du contenu par d'autres collègues justement, et que j'ai envie de créer du collectif dans le collectif. Donc vous voyez, il y a un mouvement comme ça que j'ai envie d'entretenir. Et donc, c'est la première fois que je vais faire ça, mais je vais arrêter d'attendre. Voilà, le temps est venu. Donc, des surprises avec des intervenants de surprise pour présenter des choses et présenter leur vision du business ou des conseils sur la com ou en storytelling, en images, etc. Enfin, tous les sujets sont les bienvenus. Et puis, bien sûr, leur parcours d'entrepreneur. Voilà, vous pouvez me contacter en privé ou mon mail estelle@passerellecreations.com ou en MP, voilà. Je sais pas ce que fait Instagram en ce moment, il me bride sur mes stories, je sais pas, ça a vraiment chuté, je sais pas, c'est très rare, d'habitude, j'ai quand même un certain nombre de vues en story et puis ça a chuté drastiquement, alors à moins que tout le monde soit parti en vacances, je ne sais pas. Petit aparté. Ben, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à bientôt et voilà, n'hésitez pas pour ceux et celles qui vont regarder ça en replay de commenter ce que ça vous inspire, comment vous faites vous quand vous animez des groupes ou quand vous êtes dans des groupes, enfin voilà, qu'est-ce que ça vous inspire vous
par rapport à tout ça? Est-ce que vous avez aussi d'autres avis? Enfin bref, ça m'intéresse de savoir. À très bientôt. Ciao!